Bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo, ce n'est pas une vidéo pour cette introduction, à nouveau comme les autres précédentes du mois dernier. Et donc c'est à cause toujours des travaux qu'il y a chez moi. Ça prend des longueurs, difficiles à supporter parce que tout le quotidien est malmené. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais aussi vous souhaiter bonne pleine lune parce que je mets en ligne ce jour, c'est-à-dire le 5 mai, aujourd'hui, pleine lune en Scorpion. Et voilà, j'ai envie de préciser pleine lune en Scorpion parce que il y a des choses à vivre émotionnellement, je pense, pour chacun d'entre nous qui amènent des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses joyeuses, ça n'empêche pas, bien sûr, mais je pense que c'est surtout au niveau karmique pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi ça l'a été. Et c'est pas fini parce que en fait voilà, c'est juste aujourd'hui le 5 et moi ça a commencé depuis mercredi. Donc après ça dépend du thème de chacun, comment il se présente. Alors soyez pas surpris d'avoir des choses qui ressortent et qui viennent du passé, voire de l'enfance. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage, je suis en train de préparer une vidéo spéciale d'astrologie pour ma chaîne, l'autre chaîne, et j'en parlerai plus longuement. Bon, ça prend du temps évidemment parce que comme je suis empêchée, retardée constamment par ce qui se passe chez moi pour les travaux, voilà, ça tombe pas exactement au niveau de cette pleine lune. Et puis des éléments d'autres dates précédentes que j'ai voulu travailler dessus. Ça fait rien, ça va venir quand même. Donc, des nouvelles de peinture. Alors j'avance. Je mettrai bientôt la prochaine série, la prochaine peinture de la série en question dont j'ai parlé sur d'autres introductions, sur celle d'avant. Cette vidéo sur Instagram. Voilà pour les petites nouvelles et maintenant je vais poursuivre avec vos vidéos. À tout de suite. Voilà, chers Cancer, de nouveau avec vous pour votre tirage mensuel pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc, il y a toujours de ce côté-ci les cartes qui concernent les informations vous concernant. De l'autre côté, ce sont les cartes concernant les informations de votre partenaire. Et dans l'interaction, c'est ce qui se passe en fait dans la relation. La partie du haut, c'est plus la disponibilité et la vie pratique. En dessous, c'est plutôt la vie émotionnelle, donc les ressentis, les sentiments, les désirs, les souhaits. Et la carte que vous voyez, je vois à l'écran en tout petit, en fait, bon,
Je vais la remonter donc à la fin, puisque c'est celle qui nous donne le résultat, le futur de l'ensemble de ce qu'on a vu juste avant. Alors, donc je vais commencer avec la première carte vous concernant, qui est l'originelle. Elle est dans son sens inverse. Et donc, ce qu'elle veut dire, c'est que pour moi, là, dans l'aspect pratique de votre vie, vous êtes en train de surmonter quelques difficultés, quelques rêves et peut-être même des ambitions qui sont difficilement réalisables ou qui demandent que vous fassiez un sacrifice pour continuer votre ascension. Alors, quand je parle de votre ascension, c'est rapporté à la vie plutôt professionnelle, hein. À l'autre bout, on a la carte qui s'appelle l'aimante, hein, qui est également inversée. C'est pour votre partenaire. Il y a, je pense, de la déception dans l'air. Peut-être même alors, trop de naïveté à propos d'un intérêt que vous avez en commun, hein, je précise, à propos d'un intérêt qui est relié aux sentiments, peut-être aux liens de mariage, en tout cas aux relations d'affect. Il y a quelque chose qui a du mal à passer, qui a du mal à être accepté. Sur l'intermédiaire, on a effectivement la carte qui s'appelle la chute. C'est pour moi une grosse déception, là aussi, par rapport, je dis là aussi, par rapport à la carte qui concerne votre partenaire, surtout. Et même, oui, de toute façon, oui, c'est dans l'interaction. Et je pense, après coup, que avec la carte de l'originel, oui, ça peut être le fait que vous et votre partenaire, tous les deux, déjà au départ, il y a une déception. Voilà. En tout cas, au niveau de la disponibilité, on note de la difficulté qui est faite de renoncement, de résignation, d'un sentiment d'impuissance, et donc en conséquence d'attente en fait passive, que quelque chose de déclencheur, d'actif, puissance 3, je dirais, s'opère. Dans l'aspect plutôt sentimental, pour vous, cher Cancer, on a la carte qui s'appelle The Singer of Healing. Donc on parle ici de guérison. C'est une opportunité, pardon, pour votre vie sentimentale de pouvoir y apporter tout votre engouement afin de remédier à je dirais, de salutaires changements. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Death. Pour votre partenaire, c'est un nouvel ailleurs sentimental qui commence. C'est un nouveau cycle qui commence. C'est l'occasion aussi de guérir de quelques blessures d'amour. Des émotions qui sont guérisseuses à recevoir pour votre partenaire, qui vont lui faire un plus grand bien, mais aussi à vous-même. Parce que donc c'est aussi dans la transmission. Alors là aussi, quand même, il y a de la difficulté à surmonter, puisque on a la carte dans l'interaction qui s'appelle J. Obia. Obia, donc c'est il arrive vers la fin de ce jeu, et vers la fin de ce jeu, on a plutôt des personnages problématiques. Donc là, J. Obia, qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose se prépare, quelque chose qui est encore caché va se révéler à vous, mais le temps de la révélation n'est pas encore venu. C'est juste pour l'instant qu'il y a seulement des craintes, il y a seulement des peurs qui s'expriment.
Et il n'y a que ça qui s'exprime pour le moment parce que c'est de l'inconnu, c'est mystérieux, c'est de l'ordre de l'angoisse. Donc d'où cette peur également. Donc vous voyez sur les deux, dans l'interaction, il y a une difficulté entre vous. Un malaise. Alors, sur la suite, on a la carte de la justice. Alors, on pourrait dire ici qu'il y a une indisposition sentimentale et pratique, hein, sentimentale et pratique, qui mène à une séparation. Et j'ajoute, et ou, hein, voilà, un divorce de votre couple. Mais on peut aussi dire, voilà, et je dirais donc dans ce cas-là, tout aussi bien, que c'est la fin d'une situation adultère qui se termine. En fait, la carte de la justice, la loi, la justice, elle n'exige rien. Elle rétribue à chacun ce qu'il a semé. Il y a juste de l'impartialité dans le jugement. Alors, on va aller plus loin avec d'autres cartes, là, ici, du tarot que je vais prendre. Et que je vais déposer sur au milieu, en fait, ici. Je vais en mettre ici sur l'interaction parce que là, il y a vraiment quelque chose de difficile à vivre. Et puis ici, voilà, sur chacune, pour voir qu'est-ce qui, à l'arrière-plan, en fait, joue ce qui se passe et qui a une importance et qui relie en fait l'aspect pratique et l'aspect sentimental. Voilà. Donc ça nous fait 3 cartes à prendre. L'interaction que je mets en premier. Ici et ici. Alors, sur les deux personnalités, la vôtre et votre partenaire, on est dans les émotions. D'accord. On a le 8 ici, le 8 de coupe, et là, le valet de coupe pour votre partenaire. Et dans l'interaction, on a le valet, non, le roi de bâton, mais renversé. D'accord. Alors, pour votre partenaire, déjà, on a des émotions, effectivement. On est plus dans quelque chose qui se passe qui est très, en fait, cette personne, elle est très influençable et il y a quelque chose qui se passe à l'arrière-plan, au niveau émotionnel, qui est en train de naître. Donc, on l'a vu, c'est vrai, avec ce départ ici, ce départ, c'est-à-dire ce commencement d'un cycle, il y a de la nouveauté. Alors oui, je disais, alors j'ai eu une coupure, excusez-moi, donc ça m'a perdu un peu. Je disais donc que c'était une situation justement qui était au début, notamment par rapport à la première carte que j'ai sortie ici, Death, mais dans l'ensemble, je veux dire, ce qui relie les deux éléments là précédents, c'est qu'il y a un démarrage, c'est un nouveau sentiment qui est en train de naître, d'émerger,
à propos donc de l'amour qui est éprouvé. Et vous concernant plus particulièrement, on a pour vous le 8, 6, 7, 8, oui, le 8 de coupe qui est renversé. Alors là aussi, il y a donc toujours de l'amour, toujours des sentiments qui sont en train de se rééquilibrer parce que là, il y a eu pour moi une période de crise et qui n'est pas terminée parce qu'on a vu que dans l'interaction, au niveau sentimental comme au niveau pratique, il y a des difficultés. Ensuite, on a donc le roi de bâton qui est renversé également, qui vient couvrir déjà cet aspect de difficulté, de pénibilité. Alors ce roi de bâton, il vient nous dire qu'il faut, entre vous, que la confiance revienne, parce qu'apparemment, la confiance est partie. La confiance n'est pas là. Vous avez du mal à être disponible l'un pour l'autre. D'où cette carte de la justice, je pense. Hein. Il y a une crise en fait dans le couple qui n'est pas terminée, qui a commencé il y a quelques mois et qui n'est pas terminée. Et donc là, la situation dit que il faut quand même essayer d'avoir le plus possible entre vous de la tolérance. Pour faire la clarté, essayer de faire preuve de discernement, d'objectivité. Parce qu'il y a, avec, évidemment, c'est un roi, il y a donc ce côté toujours qui est là avec la volonté, la détermination, l'ambition, etc. Je pense que s'il y a des désaccords, je pense qu'il y en a, des mésententes, de l'insatisfaction en tout cas, et d'où cette, on va dire, cette tristesse en fait. Ça met de la tension entre vous. Et donc, on comprend, vous comprenez, cher Cancer, pourquoi il y a cette carte de la justice qui vient, je dirais, couper et qui vient, j'ai employé quel mot tout à l'heure, cette impartialité qui vient couper le bien-être, mais en même temps qui le met en avant pour que les décisions soient prises, des décisions claires soient prises, des décisions radicales soient prises. Donc, je vais voir maintenant avec un autre jeu. Je vais prendre 3 autres cartes. Le jeu est ici, voilà. Et donc, je vais voir également comment il nous parle de votre situation. Il va donc nous apporter des infos complémentaires. Donc, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes qui vont disposer comme ça, mais pas pour en ayant la même position, si vous voulez. Hein. C'est juste global, en fait. Alors, 3 nouvelles cartes. J'ai envie de la prendre, donc je la prends parce que... Hop. Voilà. Alors, 3 nouvelles cartes. Alors, ces 3 cartes, elles nous disent que c'est vous qui êtes à l'initiative de la situation future, de la situation présente également, et que vous devez donc prendre les choses en main pour que et si vous voulez vraiment
améliorer votre situation, la clarifier, faire le point, faire ce qui au départ là dans cette crise est dû, je pense, à une remise en question. Et vous avez donc un certain nombre d'actions à mener, à faire, à mettre en place pour que tout revienne à l'harmonie et que vous ayez un meilleur bien-être, un meilleur bien-être. Ça se dit pas, je sais. Non, mais améliorer, si vous voulez, votre situation qui là passe par une crise de couple, mais en tout cas redevienne belle et sereine et satisfaisante, enthousiasmante. Voilà, très cher Cancer. Je vous souhaite donc du courage et puis pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.